Hello, hello friends and welcome on this platform. Une très mauvaise nouvelle pour la France. Très mauvaise nouvelle. Les amis, le gars Bamenda, sinon ne fait même pas le visage. Je vais faire ça comme ça. Ok, j'essaie de voir. C'est une très mauvaise nouvelle pour la France. La loi qui a amnistié Ousmane Sonko et son numéro 2. La France qui a voulu n'est pas supporter Macky Sall, pour des raisons que vous connaissez, parce que là, elle était déjà en disgrâce au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et son double langage, son double standard a poussé le peuple africain de lui demander de dégager. Et cette France-là a vu la jeunesse sénégalaise brûler ce drapeau, brûler même les drapeaux américains et demander la libération d'Ousmane Sonko et en demandant à Macky Sall de dégager. Donc la France a take side avec la jeunesse tout en sachant que les dés sont pipés. Et Macky Sall, dans son entretien, il était tellement fâché contre la CEDEAO, contre la France, parce que la CEDEAO est manipulée par la France et il fait partie des chefs d'État qui étaient manipulés par la France. Et il a vu que ces gars n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Et quand les intérêts sont en danger, en difficulté, ils passent autre chose, ils réagissent autrement. Et quand j'avais écouté parler Macky Sall, j'ai compris que le monsieur avait marre. Il était presque en larmes. Il était donc obligé de proposer ces lois d'amnistie parce qu'il sait que son premier ministre Amadou Ba peut gagner les élections et que quand l'opposant ou l'opposition va gagner les élections au Sénégal, ça sera compliqué pour lui de gérer les affaires. Ça sera compliqué pour lui, il y aura la justice à ses trousses, les impôts et toutes ces choses-là. Donc, il a voulu se laver le visage, laver son nom, entrer ou du moins sortir au moins 95% de son corps dans la poubelle de l'histoire. Et Ousmane Sonko libéré. On a vu la liesse populaire, comment est-ce qu'il a été accueilli avec son numéro 2. Et son numéro 2 a pris la parole, les amis, en expliquant que quand ils vont gagner le pouvoir, ils disent clairement que quand ils vont gagner, le Premier ministre aura plus de pouvoir pour gérer son gouvernement. Vous savez, Ousmane Sonko, c'est le prochain Premier ministre du Sénégal, comme il ne pouvait pas aller aux élections. Il avait été éliminé de façon lamentable. Donc, du coup, c'est son numéro 2 qui va certainement gagner des élections. Il a commencé à annoncer les couleurs que le Premier ministre aura le pouvoir. Le Premier ministre va gérer le pays. Donc, comprenez, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France. Ousmane Sonko a dit clairement que le Sénégal va envoyer les militaires au Mali aider les Maliens. Au Niger, partout. Et que le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Et le Sénégal, c'est un pays africain qui doit travailler avec les pays africains qui veulent libérer l'Afrique. Donc, c'est un message clair. La base militaire française doit partir. Si les Français sont intelligents, avant les élections, ils doivent commencer à partir avec les bases militaires. Parce que Ousmane Sonko, Premier ministre au Sénégal, va les demander ouvertement de partir. Ça sera une autre honte pour la France. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Et le peuple sénégalais est décidé à voter le parti Espastef de Ousmane Sonko et son numéro 2. Ne l'oubliez jamais que s'il n'y a pas la fraude, c'est ce que Ousmane Sonko a dit, s'il n'y a pas la fraude, ils vont gagner au premier tour. Je répète, Ousmane Sonko a dit devant la presse nationale et internationale que s'il n'y a pas la fraude, son parti ou son candidat va gagner au premier tour. Premier tour. Ils vont gagner au premier tour. Parce que le peuple sénégalais en est marre de Macky Sall. Ils ont vomi la France. Quand vous vomissez partout comme ça, vous devez comprendre, non? J'ai dit, si la France est intelligente, les amis, c'est maintenant qu'il faut partir avec les bases militaires. Comme je vous dis là. Parce que dans quelques mois, on sera en train de parler de cette histoire. Que le Sénégal demande à l'armée française de quitter. Que le Sénégal dénonce les accords ceci, dénonce les accords cela. C'est ce qui va se passer. Et il n'y aura pas une CEDEAO qui va entrer pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Et heureusement que la nouvelle génération de dirigeants africains ne rêve pas aller vivre en France, ne rêve pas aller avoir les comptes bancaires en Occident. C'est comme ça qu'ils ont fait pour contrôler les dirigeants africains. Avec les comptes bancaires, les maisons ici, pareil, donc les ont encouragés d'investir dans leur pays au lieu de construire leur propre pays. Donc, cette nouvelle génération s'en fout royalement d'aller investir en Europe, s'en fout royalement d'aller visiter la France. Vous pouvez me dire combien de fois Assimi Goïta a visité la France ou les États-Unis? Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la sécurité de son pays, le développement de son pays. John Pombe Magufuli, le président tanzanien,
Il a fait 4 ans au pouvoir. Regardez l'état de son pays aujourd'hui, le développement. Il n'avait jamais quitté le pays pour aller en étranger. Je vais dire en Europe ou en Occident. Il est resté en Afrique, il voyageait en Afrique. C'est comme ça qu'Assimi Goïta est en train de procéder. C'est comme ça qu'Abdourahmane Tiani est en train de procéder. C'est comme ça que les dirigeants du Sénégal vont procéder. C'est ça la nouvelle génération des leaders dans les micro-États africains qui sont en train de travailler, les amis, pour avoir les États-Unis d'Afrique. Cette unité réelle de l'Afrique arrive très bientôt, les amis. Nous tous, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se développer. Et la jeunesse a pris conscience aujourd'hui. La jeunesse, c'est que le pouvoir est entre sa main. And nothing will turn us back from gaining the power again. Nothing will turn us back from gaining our sovereignty. Nothing will turn us back from gaining our real independence, our real identity. We need all that in Africa. Donc, Ousmane Sonko, pressenti pour être nouveau Premier ministre avec beaucoup de pouvoir au Sénégal et son numéro 2 président de la République. Je pense qu'il peut faire, lors de son premier mandat, laisser la place à Ousmane Sonko aux élections et devenir Premier ministre. Et Ousmane Sonko 2 mandats et après lui revient encore. C'est comme ça qu'il faut gérer ce pays. Je pense que ces deux-là doivent faire deux mandats. Donc, son numéro 2, président, prochaine élection, il laisse Ousmane Sonko gagner les élections. Ousmane Sonko gagne les élections encore et lui, il revient en tant que Premier ministre, gagner les élections et gérer ce pays. Ça doit se passer comme ça. On a besoin des gens vrais, des Africains vrais, qui veulent l'indépendance de l'Africaine et dépendance de l'Afrique. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. I love you all.